Amis vapoteurs, bonjour. Tout d'abord, avant de commencer cette review, je tiens à remercier Monsieur Mounir Talibi V-Club pour m'avoir offert un bras articulé pour tenir la caméra. Ce bras, Youssef Chibani, ça te plaît ce montage? Donc ça me permet de faire ça, hop, ou ça, tu vois. Hop là, allez, on le remet en place. Comme ça, c'est bien comme ça, ouais, je pense. C'est un peu en bisou là, mais je pense que ça va bien donner. Ouais, là on peut voir tout le logo, pas que les Césars. Alors la review, c'est le tripod, le tout premier, pas la V2. La V2 vient de sortir avec le Air, je sais pas comment le prononcer, de chez Atmezo, que j'ai pris de chez Mulato Araba. C'est un ato qui se veut NTL, DL, RDL aussi, qui vient avec des pins en 22 mm. 47 mm de hauteur, ouais. J'ai déjà dit ça en up close, oui, j'ai déjà filmé l'up close. En outro, on aura aussi une comparaison avec le Typhoon GT4S que j'avais déjà filmé au préalable. Donc je vais vous renvoyer vers le gars du passé qui va vous parler du tripod en DL avant d'enlever un tricorps et positionner un coil MTL, un Nanofuse Clapton. Dedans, je vais mon bon petit vieux Codelo en 12 mg. Et quoi dire d'autre? Rien, up close. Le tripod de chez Atmezo nous vient dans une petite boîte en métal. Il y a une sleeve noire. Celle-là, je vais l'enlever direct. Parce qu'il y a plein de réseaux sociaux, des sites web, des QR codes. Hop, on l'enlève. Une boîte en métal bien sympathique. À l'intérieur, vous avez le tripod. La configuration que j'ai pris est en DLC, noir. On revient dessus. Vous avez un verre de rechange et 4 inserts des flots. 1, 1, 2, 1, 5 et 1, 8 mm. En dessous, vous avez quelques bacs de spares. Même verre. C'est pas un verre d'extension. À l'intérieur, un petit baggy avec tous les joints, les dimensions. Il n'y a pas de site web. Non. Et 2 petits sachets pour les vis. Alors à mon tripod, il manque le drip tip. Badvap l'a perdu. Il doit séjourner sous un steady. J'en sais rien. Donc 47 mm de hauteur, 22 mm de diamètre, capacité 2 ml. Pour le remplir, vous avez une petite flèche là. Je pense pas que vous allez pouvoir la voir sur la caméra. Sur le SS, c'est très visible. Vous avez une petite flèche là et un petit point quelque part. Il est où le petit point? C'est pas facile à voir sur le DLC, il est là. Donc quand la petite flèche rejoint le petit point, vous pouvez enlever le top cap et remplir. C'est assez facile à remplir. Pour accéder au deck, encore un petit système de flèches. Vous voyez là, il y a un petit logo tripod et en dessous, il y a une flèche. Bon, le petit logo, c'est la dernière fois que vous allez le voir. Une fois rempli, il disparaît. Quand la petite flèche est devant l'autre petite flèche, vous pouvez tout simplement juste sortir le deck. Allez, sort. Sur un mode, c'est plus facile. Là, les joints sont secs parce que je viens de laver le RTA pour le présenter. On passe sur le deck après. Et on continue à désassembler le tout. Donc, vous avez le top cap. Les joints sont assez particuliers parce que les joints sont apparents. On peut les sentir.
Sur la version noire, c'est beaucoup plus visible. Vous avez deux petites stries noires. Boum, boum, vous allez les voir. Sur le DLC, ça se fond dans la masse, pas de souci. J'enlève le verre de 2 ml. Vous pensez que c'est bon, c'est complètement désassemblé, mais non. On a encore une petite pièce ici. Ah bah, j'enlève le joint qui dérange. On a une petite pièce ici métallique. Boum. J'utilise une pince céramique parce que c'est plus facile de l'insérer à l'intérieur et faire tourner la petite vis. Vous la gardez précieusement cette vis si vous voulez utiliser encore le réducteur de chambre. Quel réducteur de chambre? Celui-là. Ce réducteur de chambre, je l'ai utilisé en MTL et sans. Et il y a une différence. La vape elle est beaucoup plus, comment dire, volumineuse. Ça fait son travail. Et je l'ai utilisé sans ce réducteur en DL. Je l'ai comparé avec le Typhoon. Le gars du passé va vous en parler dans l'outro, la synthèse. La chambre d'atomisation, full DLC, c'est très beau. C'est un des meilleurs traitements DLC que j'ai pu voir. Mieux que le Typhoon. Beaucoup mieux que le Typhoon. Alors, le deck. Là, vous voyez un montage tricorps pour le DL. Ne vous inquiétez pas, je vais enlever ce montage. Alors ici, il est sans insert à 4 ml d'airflow. C'est assez aérien, même si c'est assez restreint par les fentes. Il faudra savoir que ce deck, il paraît assez simple, mais assez compliqué tout de même. Donc, je vais complètement le démonter pour tout simplement vous montrer un des points négatifs que j'ai pour cet ato. Et c'est dans la conception. Donc, on enlève le 510 et boum, on se retrouve avec 3 pièces. Alors, on a le pin d'airflow, plot positif, boum, pataboum. Le deck qui va faire office de plot négatif. Comment ça marche ce truc? Et ben, là, je sors la bague d'airflow. Alors tout en bas, on a ce petit puits, là où va arriver l'airflow et qui fait office aussi de réservoir de condensation. Cet ato, il a le mérite, je trouve pas trop de condensation sur ma box. Il reste, il garde la box assez sèche. Comment ça marche? Tout simplement, ça vient s'enclencher comme ça. Alors, vous avez des rigoles ici. J'espère qu'avec le fond blanc, on arrive à voir quelque chose. Vous avez voir, là, on a 2 petites rigoles. Et ça rentre dans ce sens. Boum. Et c'est ce qui vous permet de faire un lock pour pouvoir sortir le deck ou le rentrer. Ou alors le locker le deck sur le RTA. Ensuite, le plot négatif, le deck, machin, vient juste... Vous voyez là les petites rigoles, les petites encoches. Ça, c'est les rigoles, ça, c'est les encoches. Ça prend place comme ça. Et là, on va passer au point négatif. C'est quand on va mettre le tube d'airflow. Je mets le plot positif, le tube d'airflow. Alors, le tube d'airflow, vous voyez qu'il a 2 côtés. Il a un côté droit et un côté rond. Donc, le côté droit va venir ici, vers le plot négatif. Là, je ne peux pas remettre le plot parce que je dois sortir un peu la vis parce qu'il le bloque. Alors un des points négatifs du tripod, ce tube d'airflow, il n'a pas une encoche qui a été usinée sur le plot positif pour l'empêcher de bouger. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je remets
le tube d'airflow. Tac. Pour réassembler le tout, j'ai besoin de visser le plot positif. Mais une fois que je commence à visser, qu'est-ce qui va y arriver? Eh bien, hop, un petit focus. La vis, elle se visse sur le tube. Vous arrivez à voir là? Mon tube d'airflow commence à toucher le négatif. Lui, c'est un positif. Donc, c'est pas facile de réassembler cet atome. Parce qu'il faut faire vraiment attention à ce que ce tube d'airflow ne bouge pas. Alors, l'astuce que j'ai, c'est de mettre quelque chose entre la paroi du deck et le tube positif, le tube d'airflow, pour qu'il ne bouge pas. Et à chaque fois, je dois trouver un truc pour le coincer. Cette fois, je vais utiliser une pince. Donc, je mets ma pince ici. Je fais une gymnastique des doigts et j'essaye de visser le plot positif. Je suis hors champ, bien sûr. Je mets ma pince ici et je réessaye de visser. Tout ça pour que l'airflow ne tourne pas, ne bascule pas et touche mon plot positif, mon plot négatif. Lui, c'est un positif, ça, c'est négatif. Si je visse, ça prend sur, comment dire, sur le filetage, elle va le basculer. Donc, ce tube aurait dû avoir un petit puits usiné où il va s'enclencher. Tac! Et quand je visse, il n'a pas à bouger. Là, je vais essayer de compléter le vissage. C'est bon, il n'a pas bougé. Et quand ça touche, court-circuit. Tu dois enlever ton coil, tout refaire. Ça, c'est un gros point négatif pour moi. C'est dans la conception. Pour le montage, on va aller d'abord avec le pin d'airflow. Je vais utiliser le 1 mm. Le 1,2, c'est un peu trop lâche pour moi. C'est un peu trop aérien pour moi. Donc, j'essaie de placer le pin d'airflow. Facile, ça ne bouge pas. Il est bien fait. Pour le coil, on va aller avec un Fused Clapton. Nano Fused Clapton by Ashbuild. 2x30 sur du 40. C'est mon coil de prédilection pour une vape MTL. C'est ce que j'aime. J'aime pas les années en MTL. Ça fait trop de bruit. J'aime que mon ato soit le plus silencieux possible. S'il vous plaît. Un tirage smooth, sans trop de bruit. Diamètre de 5. Music. Alors souvent sur ce genre de RTA, tu vas trouver un problème. Direct, un petit problème, c'est que tu n'arriveras pas à découper assez flush. Ou alors il faudra remonter le fil. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Une vieille astuce, c'est que je coupe à ras. Je sais que ça ne va pas marcher. Là, c'est le bloc positif et mon coil il touche le négatif. Short circuit. Ça sera un court-circuit direct. Je ne pourrai pas vaper. Alors, je coupe à ras. Et j'enlève mon coil. Et je vais couper 1 mm. Juste un petit millimètre. Alors, je prends mon coil. Et je coupe un petit millimètre comme ça. Et quand je vais remettre mon coil,
il va rien toucher. Et ça sera la bonne longueur pour que les vis le retiennent. Très bon point positif, c'est le bulle deck. Très facile parce qu'ils ont implémenté autour des vis ces petits murets. Le deck, c'est un type deck Kaifun traditionnel. C'est juste qu'ils ont rajouté un peu ces petits murets, ce petit bloc comme sur l'Ares pour garder les channels de liquide un peu éloignés de l'airflow. Est-ce que l'Ares s'est inspiré de celui-là ou l'inverse? Je ne sais pas. Je m'en fous un peu. Tout le monde s'inspire de tout le monde. Bim badaboum, mon coil ne touche plus le plot négatif du côté positif. Le coil il est bien tenu, tranquille. « 0,87 ohm, je vais utiliser un coton dont je suis pas trop fan, le BP Mats Coton Pro machin. C'est un 3 mm, mais c'est même pas assez pour coiler un 2,5. Et du coup, j'utilise une longueur du supposé 3 mm. Et je prends un peu d'une autre longueur pour compléter le coton nécessaire pour un diamètre de 2,5. Vu la taille des arabides liquides, tu vas dire que le RTA va prendre beaucoup de coton. Pas du tout. Tu le cotonnes genre que tu sais que ça va fuir, mais ça fuit pas. Ça ne prend pas beaucoup de coton. Je coupe pas à ras du 22 mm, mais vraiment à ras du bulle deck. Et je mets encore moins de coton en DL. Genre je vais mettre ça et je vais enlever tous les bords. Pourquoi? Je sais pas, mais ce deck il wick trop bien. Il fait remonter le liquide trop bien. C'est pas instable. Pour le liquide, ça sera un Codiello en 12 mg. Voilà, il est remonté, montage MTL avec le réducteur de chambre. On va voir le juice flow. Donc déjà là, la petite flèche avec le logo tripod, on oublie. Je vais vous montrer en outro comment je fais pour enlever le deck. Donc il suffit de tourner le bas et hop, on ouvre les juice flow. Je sais pas si on peut le voir. Vous voyez là, il y a un peu de coton et boum, ça devient gris. Ou alors j'ouvre en totalité. Le juice flow en liquide 50-50, je l'ouvre au max. J'ai pas de souci de fuite, j'ai pas de problème de condensation. C'est un RTA qui est assez abouti pour faire deux choses assez bien, surtout le MTL. Outro, le tripod. Alors, point négatif. Le point négatif que je vous ai montré en up close, c'est-à-dire en vissant le plot 510, le plot positif. Vous avez le tube d'air dans lequel va se visser la vis qui va se décaler. Une fois décalé, c'est le positif. Le tube en lui-même, c'est le positif. Il va toucher la paroi qui est le négatif. Et ben voilà, tu ne peux pas vaper parce que court-circuit. Et d'autres points négatifs. Les inscriptions sur le DLC sont noires. Oui, c'est joli, c'est beau. Mais visuellement, tu ne peux plus rien voir. C'est-à-dire, pour aligner la petite flèche qui est sur le Juice Flow Control avec le logo et avec la petite flèche qui est gravée sur la chambre d'atomisation, bah, tu ne peux pas le faire une fois que tu remplis avec du liquide. Là, mon liquide, il est un peu marron, doré. Je peux pas.
Mais est-ce que c'est un point négatif au détriment de la praticité de l'atto? Pas tant que ça, parce que je le considère comme une arme, genre un objet de précision. Pour accéder à mon deck, qu'est-ce que je fais? Je tiens la box avec l'airflow, je tiens le tank du Pyrex, et bon, je tire en tournant, et voilà, c'est bon, c'est fini. À l'intérieur, il y a une grande encoche, pas de zoom je pense, pas de focus, il y a une grande encoche que je vais juste aligner avec la grande rigole, et boum, je tourne vers le Juice Flow Control. Alors les points positifs, il y en a pas mal. Qualité de fabrication, même pas, je parle même pas. La finition et tout, c'est très bien fait, c'est précis. En NTL, va passer silencieuse, airflow très smooth, en DL pas très smooth. Les saveurs sont là, c'est une vape assez sèche, donc avec des nets, avec des tabacs, c'est excellent. Là, je ne vape pas un net, mais je vape mon Code Yellow qui est un tabac basé sur un Double RY4, un RY4 sur lequel j'ai rajouté plein d'autres trucs pour le travailler. Je reconnais mon liquide. Il est bon. Je peux jouer direct avec la caméra. Là, je pense pas que c'est assez bien. Là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ouais, on voit que ça. Ça, c'est beaucoup mieux. Quoi d'autre? Il est bien fourni. Un autre point négatif que j'ai oublié, c'est que 47 mm, c'est pas un tout petit atto, et ne contient que 2 ml. Alors, il y a une pièce qui se vend. Ils appellent ça Extension Kit, pour le passer à 3,4 ml. Le Typhoon GT4S, si je ne dis pas de bêtises, il a 3,5 ml. Donc quand tu vapes cet atto, le tripod en DL, c'est un cauchemar, parce que le tank se vide rapide. C'est juste 2 ml. Mais en NTL, 2 ml c'est assez suffisant. En DL, pas du tout. La Extension Kit en stainless steel fait 19,84 €. Et en DLC, Carbon, 32,24. Voilà. Voilà. Vous avez les prix. Le tripod en lui-même, pour les prix, il est à 111,6 €, en stainless steel. Dans cette version DLC, 138,88 €. À 140 € en DLC, c'est pas cher. Là, le Typhoon, juste GT4S, c'est pas un DLC, stainless steel, il est à 150 €, 148 €. Donc, mais celui-là, c'est en DLC. Et vous savez, les attos DLC, ça coûte un peu plus cher qu'un atto stainless. L'autre point positif, c'est tout simplement le réducteur de chambre en ETL. J'ai essayé sans le réducteur de chambre, c'est pas aussi bien qu'avec le réducteur de chambre. Sans le réducteur de chambre, j'avais pas assez de wicking, le wicking ne remontait pas assez. J'avais un peu plus de turbulence en MTL, il y avait trop d'air qui circulait à l'intérieur de la chambre et j'avais perdu pas mal de saveur. Mais avec le réducteur de chambre qui vient fourni avec, c'est excellent. Sur la Wicked, 0,8 ohm, 20 watts. Autre particularité de cet atto, c'est que c'est un monstre de hit. Le coil sur cet atto, je le baisse. Je m'amuse même pas. Je baisse le coil le maximum vers l'airflow, juste ce qui suffit pour ne pas toucher et faire un short. Parce que si le coil remonte juste un peu, le hit, il est un peu trop. Par rapport à un Typhoon,
par rapport à l'iPhone, c'est beaucoup trop de hit pour moi. Donc je baisse le coil et là le hit il est bien en 12. Excellent atto-saveur, facile à utiliser. On a vu comment ça va pour l'MTL. On va parler au gars du passé pour voir qu'est-ce que ça donne en DL. Mesdames et messieurs, bienvenue avec le gars du passé. J'ai testé le tripode 22 mm, le tout premier, DL. Je donne trop d'infos que je dois avoir déjà donné au préalable dans cette vidéo. Bon, donc je l'ai testé en DL avec le même coil que sur le Typhoon GT4S. Tricore Fuse Clapton by HB 3x28-36. C'est la même valeur de ohm à peu près. Là, il me manque un petit tour parce que le deck est un peu plus petit que sur le Typhoon. Donc ici, j'ai 0,31 ohm et ici 0,37 ohm. Les deux coils sur des chipsets DNA60. Tripode sur la Wicket. Typhoon GTS 4. Typhoon 4 GTS sur la Intasi, DNA60, les deux à 40 watts. Pour moi, la référence en single coil RTA, c'est le Typhoon GT4S. Est-ce que le tripode fait aussi bien le MTL que le DL? Au début, j'étais très confus quand je faisais le test en DL contre le Typhoon GT4S. L'airflow sur le tripod, il est smooth. C'est un très bon airflow. Mais est-ce que c'est aussi bien que l'airflow du Typhoon? Non. Celui-là, il est plus smooth. Même si le Typhoon il est un peu plus bruyant que le tripod. Ah, il me manque de liquide là, mais je ne vais pas le remplir de toute façon. Le gars du futur va me nettoyer pour le présenter. Ouais, pas la peine. En hit, pas la peine de continuer, je sais déjà la réponse. Le tripod, il envoie fort. Le hit, il est beaucoup plus costaud. C'est du 3 mg, Kazar, même liquide, même coton, même chipset, même tout. Le tripod, il donne un peu plus de hit. En saveur, c'est un très bon RTA, DL en saveur, le tripod, mais pas aussi bien que le Typhoon. Au début, j'y ai cru. J'ai cru que le tripod était meilleur, mais à force de l'évaper face à face, il y a plein de subtilités que ressort le Typhoon. Bon, je ne vais pas trop parler du Typhoon parce que ça sera la revue d'après. Bon, je vous renvoie au gars du futur. Re-bienvenue avec le gars du futur. Donc, vous avez vu que qu'en DL, c'est un très bon atout. Il performe très bien, mais pas aussi bien que le Typhoon. En plus, sur le Typhoon, j'ai beaucoup plus d'airflow. Là, j'ai fermé l'airflow. Ah, on voit rien. J'ai fermé l'airflow 3/4. J'ai juste laissé un peu d'airflow. Le tripod full ouvert, complètement ouvert, n'est pas aussi aérien que le Typhoon. Et la saveur, je dirais pas que le tripod ne donne pas une bonne saveur en DL, mais pas aussi bien que le Typhoon. Bon, je l'ai déjà dit dans le passé. Donc, c'est un très bon atout. Je ne regrette pas mon achat. C'est un atout que j'aime beaucoup, en MTL surtout. Facile à utiliser.
Il a son petit point négatif, ça va. L'autre point positif, c'est aussi, c'est un Bellato. Il est très simple, minimaliste, il n'y a pas trop de blabla dessus. Tellement qu'il n'y a pas trop de blabla sur le DLC qu'on ne peut pas voir les indicateurs pour sortir le deck, pour ouvrir le top cap. Mais ça fait depuis le début de Ramadan là que j'utilise... non, bien avant. Bien avant Ramadan, ça fait quelques mois que j'utilise l'Ato. Je pense 2 mois ou 1 mois et demi. Il performe. En MTL, pour moi, ça reste un très bon Ato MTL. En DL, j'ai déjà mon Typhoon. Je n'ai pas besoin de vaper 2 ml sur un DL. J'ai pas le kit extension, je pense pas le prendre. Parce que j'ai le Typhoon. Voilà. Bon, c'est pas la review du Typhoon, c'était la review du tripod. Très bon RTA. Donc, ça change pas trop du tripod 2. Ils ont juste revu un peu le tripod. Il y a quelques détails qui ont changé. Donc, si vous avez déjà un tripod, c'est pas la peine d'acheter le tripod 2. Mais si vous voulez un tripod, allez directement sur le tripod 2. Parce qu'il est un peu plus facile à vivre. Même s'il est assez facile à vivre. Mais en DLC, voilà, vous avez compris, les inscriptions, machin. Gardons cette review assez courte. Donc, merci à VPClub pour le bras. Et merci à Moulato d'avoir stocké ce Bellato et de me l'avoir revendu. Donc, sur ce, vive la vape libre et ciao!